appelée désormais l'affaire Sonko Cour des comptes. La Cour des comptes a publié un rapport sur le soi-disant audit des finances publiques au titre des années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et une partie de 2024. Le gouvernement, comme nous tous nous l'avons vu, a fini de faire sa conférence de presse. Et comme on s'y attendait, il s'est continuellement permis de se défausser sur le régime précédent. D'ailleurs, il s'agit pour nous d'un disque raillé, tellement les complaintes et les tentatives de justification de la chronique d'un échec annoncé se multiplient depuis le 2 avril 2024. À la lecture du rapport, plusieurs observations s'imposent au sujet de cette nouvelle machination politicienne, dont la seule volonté est simplement la négation du Sénégal. Après avoir promis l'insurrection dans l'opposition, provoqué la mort de dizaines de jeunes et s'appelle les fondements de l'unité nationale, Ousmane Sonko pose un nouvel acte dans son agenda de destruction de ce beau pays, le Sénégal. Dans l'entreprise de vassalisation des institutions, il était enfin venu le tour de la Cour des comptes, qui a reçu un rapport et à qui on a exigé naturellement un quitus de validation. À travers cette nouvelle cabale, le gouvernement avoue qu'il va échouer, mais qu'il va faire porter la responsabilité de son échec à d'autres. Il appelle ainsi les Sénégalais à n'attendre aucun changement positif pendant que les membres du régime au sommet de l'État continuent à vivre aux frais de la princesse. Ousmane Sonko est un partisan de la fuite en avant. C'est pourquoi d'ailleurs vous ne l'avez pas vu lors de leur conférence de presse, et qui est assez curieux. Lui qui aime si bien les micros. Mais il a toujours trouvé des prétextes fallacieux pour ne jamais faire face à ses responsabilités. Les promesses de rupture, de transformation systématique, pour ne pas dire systémique, ayant fondu comme neige au soleil, lui et son président délégué cherchent par la manipulation à se défausser sur les fonctionnaires de l'État. Les fonctionnaires républicains et patriotes qui servent et qui ont toujours servi notre pays avec compétence et dévouement. L'administration que Ousmane Sonko a toujours méprisée en la traitant de système est la vraie cible de cette grossière machination, alors que les fonctionnaires qui n'ont aucune coloration politique sont exclusivement dévoués au service de l'État. Ce rapport de la Cour des comptes, dont la méthodologie et certains contenus pris par leur caractère douteux et bancal, n'est en fin de compte que la revendication d'un attentat contre le Sénégal et les Sénégalais perpétré par Ousmane Sonko comme toujours. L'APR s'inscrit totalement en faux contre les accusations grossières d'un enfant gâté qui pense que l'exercice de l'État relève de l'accusation permanente, du bavardage sans fin et de l'incompétence érigée en vertu. Si la position dans l'opposition impose la responsabilité de faire face à ce régime, la dignité de républicain exhorte à ne jamais contribuer de quelque manière que ce soit, au discrédit des institutions et à la destruction de la réputation du Sénégal. Il est seulement regrettable que certains fonctionnaires de l'État, en particulier d'une prestigieuse institution, aient cédé à l'injonction faite par le Premier ministre de trahir le pays pour satisfaire son ego et justifier son inaction et son échec. Vous trouverez dans ces lignes qui vont suivre quelques commentaires sur les points saillants du document de la Cour des comptes, en vue de montrer à l'opinion nationale et internationale l'étendue de la supercherie et le caractère enfantin de ce régime qui, après s'être opposé dans le mensonge, veut gouverner dans le mensonge, la manipulation et la fuite en avant. Pour ce qui est du rapport, ils ont évoqué le respect du principe du contradictoire. Curieusement, principe rappelé d'ailleurs par le ministère de la Justice, par le ministre de la Justice.
Il faut rappeler que le rapport produit par les services de l'IGF et la certification n'ont pas respecté le principe du contradictoire conformément à la loi organique 2012-23 du 27 décembre 2012 sur la Cour des comptes. On le dit. Ils n'ont pas du tout respecté le principe du contradictoire. D'autant plus qu'aucun ministre des Finances n'a été soumis à cet exercice, ce qui aurait pourtant permis d'apporter des éléments de réponse à certaines interpellations. Donc on vous informe que le ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, qui pendant 42 mois a été ministre durant l'époque sous revue, n'a jamais vu ni le rapport de l'IGF, encore moins le pré-rapport de la Cour des comptes. Donc aucun respect du principe du contradictoire. Pour ce qui est du mandat de la Cour, il faudrait que les Sénégalais sachent que conformément à l'ordonnance 32-2024 CABFG en date du 30 septembre 2024, la composition de la mission a été fixée, mais celle-ci, curieusement, a été modifiée quelques jours plus tard par une nouvelle ordonnance. C'est-à-dire que la Cour a pris une ordonnance pour fixer les composantes de la mission. Et curieusement, quelques jours après, elle s'est empressée à modifier la composition de cette mission. Pourquoi cette modification? Quelqu'un a-t-il été remplacé? La composition des membres de la mission a-t-elle été modifiée? Et si oui, pour quelle raison? La Cour a le devoir, au regard de l'impératif de transparence, de donner les motivations de cette révision. Ce détail-là est assez important parce qu'il faut se rappeler que nous sommes dans un pays où un médecin peut se permettre de dire que quelqu'un qui est aujourd'hui à la plus haute station de ce pays lui a une fois dit que voilà, il arrive des gendarmes qui sont avec nous. Dans la mesure où ils ont modifié la composition de la et que nous sachions est-ce qu'ils ont mis ou omis des magistrats qui sont pour ou contre eux. C'est une question fondamentale, une question de transparence qu'on pose et ils ont l'obligation de nous répondre par rapport à cette question. Sur l'absence de mention de détournement ou de sanction, mais nous demandons à tous les Sénégalais de revoir les recommandations de la Cour. Aucunement dans les recommandations de la Cour, il n'est fait mention de cas de détournement, d'ouverture d'informations judiciaires, de traduction devant la Chambre de discipline financière ou même de remboursement. Aucun. Et nous défions tout un chacun de nous dire si une seule fois dans les recommandations, on a vu une fois discipline, information judiciaire, ministère de la Justice, etc. Maintenant, il importe de comprendre et de savoir par quelle alchimie l'actuel ministre de la Justice est arrivé, lui, à définir des catégories d'infractions et des personnes qui devront répondre devant des juridictions compétentes, en l'occurrence la Haute Cour de justice et le parquet financier. Par quelle alchimie? Où est-ce qu'il l'a trouvé? Qu'ils nous le disent. Aucunement dans le rapport. Je le dis encore et je le répète, il n'a fait mention de détournement ou bien de cas de remboursement ou même d'ouverture d'informations judiciaires. Et il est important aussi de rappeler aux Sénégalais que la Cour des comptes avait déjà certifié les rapports précédents. Pour rappel, la Cour des comptes, toute chambre réunie, avait validé les comptes de l'État à travers la certification des lois de règlement. Aujourd'hui, seule la Chambre des affaires budgétaires et financières, curieusement, remet en cause le travail conjoint de toutes les autres chambres. Rappelons qu'en matière de révision des comptes, la loi de règlement constitue le principal outil de contrôle du Parlement sur l'exécution des lois de finances initiales et rectificatives adoptées par l'Assemblée nationale. Et on dit ici, devant le peuple sénégalais, que toutes les lois de règlement, des années 2019 à 2021 ont été votées par le Parlement, mais après la certification de la Cour des comptes, donnant quitus au gouvernement, tandis que les lois de règlement de 2022 et de 2023 ont été déjà, elles aussi, certifiées par la Cour des comptes
est transmise au Parlement par les soins de l'État du Sénégal. Sur un autre point que vous pouvez voir à la page 22, où on parle de dette extérieure. Vous savez, depuis qu'on a commencé à parler de cette affaire-là, il a été beaucoup question d'une partie importante de la dette extérieure qui normalement devrait faire partie des chiffres qui ont été cachés ou falsifiés. Mais aujourd'hui, l'analyse de la dette extérieure contenue dans le rapport ne nous apporte pas d'éléments nouveaux, d'autant plus que c'est le dernier rapport sur la dette réalisé par la Cour des comptes, dernier rapport qui a d'ailleurs mystérieusement disparu dans la barre de téléchargement du site de la Cour des comptes. Il faut que les Sénégalais le sachent. Depuis hier à midi pile, midi 0 minute, juste après la publication du rapport de la Cour des comptes, la Cour des comptes refuse aux Sénégalais d'avoir accès à l'ensemble des documents qu'elle avait préalablement certifiés pour le compte du Sénégal. C'est assez curieux. Il faut qu'on le dise. C'est assez curieux. Pourquoi ils refusent aux Sénégalais de voir les autres rapports qui ont été certifiés par la Cour des comptes? Pas de machine ou volonté manifeste de vouloir cacher des choses aux Sénégalais? C'est assez douteux et nous interpellons la Cour. Et nous continuons à l'interpeller. Et nous le mettons à défi. Et nous lui disons que les Sénégalais n'accepteront maintenant jamais de voir ce site enfin disponible une semaine après que les Sénégalais soient déjà intoxiqués. Maintenant, il y a une chose importante que la Cour a dit et que eux, ils ne diront jamais. Qu'ils ne diront jamais. Et nous, nous le dirons. Allez à la page 10, à la page 15 et à la page 23 du rapport. À la page 10, à la page 15 et à la page 23 du rapport. Vous allez voir que le rapport élaboré et adopté par la Chambre des affaires administratives, budgétaires et financières de la Cour des comptes n'a émis aucune réserve majeure, aucune réserve concernant aussi bien les recettes de l'État, les dépenses du budget général et enfin les comptes spéciaux du Trésor. Manam, ci olof, Cour des comptes nee na toutes les recettes retracées par l'État et fournies et dont les chiffres ont été fournis par notre gouvernement, aucun souci, aucun problème, conforme à la réalité. Pour les dépenses, conforme à la réalité. Pour les comptes spéciaux du Trésor, conforme à la réalité. Je rappelle que le budget, c'est 4 éléments. Le budget, c'est les recettes, c'est les dépenses, c'est les comptes spéciaux du Trésor et enfin la dette, le déficit. La Cour des comptes dit, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Cour qui le dit. Elle dit à la page 10, 15, 23, aucun problème sur les recettes, aucun problème sur les dépenses et enfin aucun problème sur les comptes spéciaux du Trésor. Maintenant, nous avons vu quelques petites incohérences dans la comparaison des chiffres relatifs au pré-projet. Parce que si la Cour vous a dit qu'il n'y avait pas de problème sur les recettes, qu'il n'y avait pas de problème sur les dépenses, qu'il n'y avait pas de problème sur les comptes spéciaux du Trésor, parce que la Cour a comparé ces éléments-là avec le projet de loi de règlement, conformément à la méthodologie donc du rapport. Et je demande aux Sénégalais de lire la première page, la méthodologie du rapport, pour voir où est-ce que la Cour des comptes tire ses chiffres. Et avec quoi la Cour des comptes compare les chiffres de l'État. Aucunement dans cette méthodologie, il n'a été fait mention de la loi de finances initiale qui n'est qu'une loi de prévision. Mais curieusement, la Cour s'est permis de comparer les pré-projets avec non pas les chiffres qui sont contenus dans les lois de règlement, mais il s'est permis de comparer les projets et les programmes avec les prévisions de la loi de finances initiale, oubliant même qu'entre 2019 et 2024, il y a eu plusieurs fois des lois de finances rectificatives. Ça, c'est assez curieux et nous le disons et nous demandons aux Sénégalais d'aller à la page 21 pour comprendre cette situation. Et pour l'intégration du financement intérieur privé dans le calcul de la dette publique. Parce que là aussi, c'est important de préciser une chose.
Ils ont comparé les recettes, ils ont dit Congo, rien à signaler. Ils ont comparé les dépenses, rien à signaler. Ils ont comparé avec les comptes sociaux du Trésor, rien à signaler. Ils ont dit maintenant comparons avec la dette. Et je dis ici que pour la dette extérieure, multilatérale et bilatérale, vous pouvez lire le rapport. Aucune difficulté, aucun problème. Ils acceptent que toute bilatérale et multilatérale, les chiffres que nous avions donnés étaient conformes à la réalité. Madame, si vous regardez le rapport, vous voyez beaucoup de dettes pour France le concerné, États-Unis ou le Canada. Parce qu'ils savent que ça, c'est sensible. Parce que ça, si tu y tous, les autres pays vont parler et ils vont expliquer comment ça s'est passé. Si tu y tous, naturellement, comme on l'avait dit auparavant, la BCEAO sera interpellée. Mais comme ils savent que ils n'ont pas voulu parler de ça. Et même pour la dette intérieure, composée d'obligations de trésor et de bons du trésor, ils n'en ont pas parlé. Et eux-mêmes, ils nous ont dit que les chiffres étaient conformes. Mais ils ont préféré nous parler du financement intérieur privé. Et là, on le dit, en l'absence de griefs pertinents sur les chiffres de la dette publique, le nouveau gouvernement a simplement cherché à y intégrer le financement intérieur privé et ses mécanismes de facilitation qui ne sont en réalité que des instruments de gestion de la trésorerie et non des dettes publiques. En langage clair, toute cette littérature autour des prêts contractés auprès des banques commerciales, en vérité, ce ne sont pas des éléments de la dette publique. Pour rappel, la dette publique est constituée de deux composantes. La dette intérieure consistant en l'émission de titres au sein des marchés financiers régionaux et la dette extérieure. Donc il y a un problème à ce niveau. J'y reviendrai de manière beaucoup plus détaillée. Maintenant, sur les immeubles de l'État, ils ont parlé d'immeubles de l'État, allant même jusqu'à dire que le building administratif aurait été vendu. Comme rappelé dans le dernier paragraphe de la page 34 du rapport, j'invite les Sénégalais, par rapport à cette question, d'aller à la page 34 et de lire et refuser qu'on leur force les choses en les balançant simplement un tableau. Il y a le tableau, mais avant le tableau, il y a toute une littérature de la Cour des comptes qui a expliqué ce qu'il y en est par rapport à cette question. Je dis bien que ces biens ont été vendus à la SOGEPA. Comme que nous savons que ces militants, ils savent que nous sommes ak buñu boju. Si nous sommes SOGEPA, nous avons une société générale pastéfien, nous avons une société privée. La SOGEPA est la société de gestion des patrimoines de l'État, détenue exclusivement par l'État. Et c'est la loi qui crée la SOGEPA, la loi 2022-36 du 22 novembre 2022, qui permet à l'État, à son article 4, que les gens peuvent voir, aller sur Google, télécharger la loi 2022-36 du 22 novembre 2022, aller à l'article 4 de la loi qui dit qu'il est permis à l'État de faire un transfert à la SOGEPA par cession ou à titre gratuit ou onéreux. État mooy jaay mooy jënd olof ne lan ginaar ak i tuujam ak i nenam borom ginaaru moom état moo jël jox SOGEPA ku moom SOGEPA état ku moom immeuble building SOGEPA kon ku moom building état ku moom building ku moom building c'est clair état moom building te article 4 dafa expliquer dinaa si ñëwaat en wolof mu gën a leer. Maintenant, pour ce qui est de la qualité du rapport du nouveau gouvernement, est-ce que les Sénégalais savent que même ce nouveau gouvernement a été épinglé pour falsification de chiffres par la Cour des comptes? Et je le dis plusieurs fois dans le rapport, la Cour des comptes a dit, ministère des Finances, vos chiffres ne sont pas conformes
à la réglementation, vos chiffres ne sont pas conformes à la loi de règlement. Parfois même, curieusement, il est avéré des fois où le ministère des Finances, on a dit à l'IGF que tes chiffres ne sont même pas conformes aux chiffres produits par le Trésor, qui est une entité du ministère des Finances. Madame Trésor ak ministère des Finances yëpp ak IGF ñoom ñëpp seen ndey ministère des Finances la IGF wax lii Trésor wax la leen dinaa leen jox ay page yu leer ngeen gis ko. Pour ce qui est de l'encours de la dette de l'administration centrale, et je vous donne des cas, allez à la page 26, vous allez lire nee nañ leen seen chiffre bi baaxul ñoom seen bopp xanaa ñoom dañ doon falsifié wala leen dal moo ñu dal njuumte wala ñàkk xam wala falsifié. À la page 26 allez lire man xam nga ñun affaire doomu président Macky Sall ñu su lay wax ñu la ne barki démb am na kenn ku ma wax ñun dañu naan demal page 26 tu verras que la cour dit mais monsieur il y a 81,29 milliards di nga wàññi ci li règlement waxoon soo demee mu ne ko déedéet yow la nga wàññi yow da ngay nëbbu 81,29 milliards donc suñu wut ay nëbbkat nañ ko wét ci ñoom si daan si ñëwaat. Et ça aussi c'est le cas pour ce qui est des disponibilités bancaires. Donc dinaa si ñëw de manière beaucoup plus ample, mais aussi la dette garantie et enfin l'engagement de l'État vis-à-vis du secteur bancaire yëpp ay chiffres ñu nëbb la. Donc voilà en résumé ce que je voulais dire en français et je vais conclure et résumer en wolof. Léegi nag il faut que sénégalais yi xam ñun lu tax ñuy génn di wax ndax soo waxee ñu ne comme que dañu wax ne dañ leen di topp ci yoon dañ leen di waaj a jàpp ñoom ñëpp dañoo jëfuur dañoo jóg Ousmane Sonko ñun dañuy wax non parce que ñetti affaire bu njëkk bi mooy président Macky Sall la ñuy yàq deram ñu àndoon ak moom mu liggéey bu réew ci réew mi ñëpp gis ko ñëpp seede ko mu nekk à l'international di toj àdduna comme ni ko xale yi di waxee di dem fi ñu mënul dem di dugg foo suñ fa duggee naan mbokki kan mbokki fan ak yaay kan président di fa dugg nu ko neexee ñu ne nañ ko yàq deram comme que mu ngi dugg fu ñu mënta dugg nañ yàq deram su ko def celui qui falsifie les chiffres ñu ni nga xam ne ñoo nekk ay ndawam ñu ne duñu nangu loolu c'est pas parce que amatul décret bu mu ñu jox c'est pas parce que amatul responsabilité bu mu ñu jox moo tax ñuy daw res moo tax ñu jóg taxaw pour défendre le président de la République d'abord. Ensuite ñuy défendre son bilan ndax bëgguñu luñ bëgg xam nañ ko ñoom liñ bëgg mooy saa yoo waxatee rek waxu TER BRT beeg TER bi dugal nañ ci N milliards waaye si lañ profité pour ça gàkkal suñu liggéey ci réew mi te liggéey bi nag ñoo ko liggéey mu métti lool ñu sonn lool sama gaa yaa ngi nii nelawuñu chaque jour ñu doon liggéey ñu liggéey bu mujj bi nag te ngeen may ma nopp ma wax lu gën a tax ñu siy wax mooy dañoo gàkkal as gor muy ndam si yàlla ci Moustapha Ba ñu mën a témoigner ci moom mën a ñu bokk nag moom gouvernement xam pression yam doon daj Moustapha daanaka café la doon ñun ñi ministres yi su la jeunesse bi sonalee wala consul yi sonal la wala gendarmerie ak militaire yi sonal la wala waa intérieur sonal la nga dem fëgg ci dënnam fëgg ci buntam ne ko gaawal gaaw wutal mu solution pour Sénégalais yaa ngi jooy mu yàgg ñu koo defal en conformité nag avec la loi et en conformité avec le règlement. Yàlla dogal bu ñuy sulli mbir mii mu ngi doon dund di wax ak ñun di échanger ak ñun ñu am fulla ak mat bu toll ñu ne ko mais Moustapha li ñuy wax nu mu demee yàlla may ñu bokkoon ci ñi nga xam ne jot nañoo wax li xew suñu toogul nag tey fii leeral lim naroon a leeral su doon tudd tey suñ ko deful duñu ay gor suñ ko deful dinañ ko layoo ak moom Ousmane Sonko na menacé na xuuxalaate
na répété laate comme lu ko xale yi di waxee waaye ñun mënuñu tere wax ne li muy jéem a gàkkal gor soosu du dëgg du yoon te dinañ ko defaan parce que suñu fekkee ne amuñu si dara sax ñu am ci suñu diggante jullit ak moroomu jullitam ak lim fi def yëpp mu génn àdduna tweet sax yéene wuñu ko ñu ñëw di yàq dara mais suñuy dund yàgg ànd ak moom dañu war a génn ñu leeral donc sénégalais yi yaakaar ne dañoo ragal ak ay kosok yooyu moo tax ñuy wax lu tax ñuy wax ëpp na loolu te dëgg rek moo tax ñuy wax loolu nag moo tax ñu bëgg partager ak yéen yenn point yoo xam ne dafa nekk ci rapport bi comme ni mu ko waxee ci français dañoo ne rapport soo ko bëggee def da nga war a respecter le principe du contradictoire yaa jëloo dañ la war a jox parole nga wax ndax yaa jëloo la jëwoo kan moo nekkoon ministre des finances sur les sentiments Abdoulaye Daouda Diallo pendant 42 mois gisul rapport IGF gisul rapport Cour des comptes lan moo tax loolu lu tax laaj ñu ko xalaatam lu tax ministère des finances bi ko Cour des comptes joxee mbir mi ne ko expliquer lu tax jëlul mbir mi jébbal ko Abdoulaye Daouda Diallo mu leeral expliquer kon lu bëri lu ñuy wax tey foofu du koy gis ci rapport mais defuñu ko dañ ko nëbbal répondre yëgul tinul loolu est-ce que principe du contradictoire la loolu def yaa ma neex la maay moom maay rapport maay épinglé maay recommandé maay def lu ma neex loolu quand même respecté wul principe du contradictoire may leeralaat encore que ne soo liiree rapport bi amul fenn koy gis ñu ne diw bii wala diw bii épinglé nañ ko wala war nañu ubbi information judiciaire contre moom amul fenn foo ko gis ci rapport bi bu ko gis rek na ma ne page bii la curieusement nag suñu gisee ministre de la justice mu génn sànq ne waaw dinañu ubbi dinañu woote dinañu condamné dinañu tëj ma koy laaj loolu ban partie dañ ko ci rapport bi ak fan lañ ko bind ci rapport bi ndax rapport bi lépp lu mu wax corriger renforcer rattacher moo tax ministre loolu aussi c'est un problème beneen bi il faut que sénégalais yi xam ni Cour des comptes bii ñuy wax yàgg naa certifié ay compte yii ñu ko laaj ne ko xool ko ba mu ciy wax di ko lépp a lippi sénégalais yëpp nañ xam ne Cour des comptes certifié woon na ko daaw ak daaw jéeg ak 2019 ak 2020 waaye sénégalais yi dañu xam ne lu xew Cour des comptes depuis démb ci midi seen site internet kenn mënu ci accès am accès lépp a disparaître loolu c'est assez curieux lan moo ko waral njuuj njaaj la wala lan moo tax nga jékki rek publier à 11h30 wala 11h59 minuit pile nga tëj site bi ne kenn du gisati mbir yi rapport yeneen yi lan la ñuy ragal suñu amee site nañu publier leen rapport yi suñu gëmee li ñuy def nañu publier leen rapport yi su fekkee dañuy woote jubanti li gën a yomb mooy nañ publier leen rapport yi su fekkee ne surtout Cour des comptes dafa am problème mais surtout gouvernement bi amul problème nañ ko dugal surtout gouvernement bi ñu gis ko mais njuuj njaaj la ñu nekk di def beneen bi mooy il faut que ñëpp xam à la page 7 du rapport Cour des comptes dafa jël ordonnance maanaam dogal la jël le 30 septembre dégg leen baax li may wax le 30 septembre Cour des comptes dafa jël dogal ne diw bi ak diw bi ak diw bi ak diw bi laa tànn pour ñu def mission bi ñëpp ne bismillah ñëpp di xaar moins de 1 mois après 25 jours exactement après Cour des comptes changé dogal boobu génnee dugal yokk wàññi may poser nag une question ci réew moo xam ne dégg nañu benn médecin bu génn ne amoon na temps jamono Diomaye ci boppam ne ko ñu ngi ñëw waaye am nañ gendarme yu par si ñun moo tax nag lii du détail lu am solo la si ñun il faut que ñu leeral ñu lan moo xew ba Cour des comptes changer la composition de la mission dafa am